Le logiciel PSACOM est un logiciel de diagnostic constructeur dédié aux véhicules de marque Peugeot, Citroën ou DS Automobile. Il permet donc d'accéder à un grand nombre de calculateurs présents sur la voiture et ne se limite pas au seul calculateur moteur et anti-pollution comme le fera un outil de diagnostic réglementaire OBD. Avec PSACOM, il est possible de lire et d'effacer les codes défauts pour chacun des calculateurs, moteur, ABS, airbag, etc. D'autre part, il est possible de réaliser des actions de maintenance, reset d'un témoin d'entretien suite à une vidange, remplacement d'une poche éolisse, réapprentissage d'une vanne EGR, etc. Et enfin, il est possible de réaliser des tests d'actionneurs pour vérifier leur bon fonctionnement, ventilateur, relais, pompe ABS, vanne EGR, soupape turbo, etc. Nous verrons dans cette vidéo tout d'abord comment savoir si votre voiture est compatible avec le logiciel PSACOM. Nous verrons ensuite quelles interfaces de diagnostic nécessaires à une communication entre le PC et la voiture peuvent être utilisées. Et enfin, nous découvrirons les principales fonctionnalités du logiciel au travers d'une démonstration. Le logiciel PSACOM peut être utilisé sur n'importe quelle voiture de marque Peugeot, Citroën ou DS Automobile à condition que celle-ci dispose d'une ligne de communication multiplexée dédiée au diagnostic constructeur. Il existe deux méthodes simples pour s'assurer que votre voiture dispose bien de cette ligne de communication et que par conséquent elle soit compatible avec le logiciel PSACOM. La première méthode consiste à télécharger puis installer gratuitement le logiciel depuis notre site web et de vérifier que votre voiture est bien présente dans la liste des véhicules proposés. La deuxième méthode consiste à localiser la prise diagnostique sur votre véhicule puis de l'observer attentivement. La prise diagnostique, comme illustré sur cette photo, se trouve obligatoirement dans le poste de conduite. Elle se situe généralement soit à proximité du boîtier fusible, soit à proximité des pédales de conduite, ou bien encore dissimulée derrière un tapis caoutchouc dans le vide-poche central. Une fois cette prise localisée, il vous faut vérifier qu'il existe bien des contacts métalliques, appelés pinoches, aux emplacements 3 et 8 de ce connecteur, comme illustré sur ce schéma. Faites attention à l'orientation de la prise qui parfois est montée tête en bas dans votre véhicule. Si les emplacements 3 et 8 ne sont pas vides et qu'il existe bien des contacts métalliques, alors votre voiture est compatible. Pour illustrer ces propos, voici la prise diagnostique d'un véhicule Peugeot Partner où nous pouvons observer l'existence des pinoches aux emplacements 3 et 8. Pour pouvoir accéder à la ligne de communication dédiée au diagnostic constructeur, il vous faut une interface capable de le faire. Nous vous proposons 3 interfaces pour cela. La première interface est une interface à haute performance, de nouvelle génération, équipée d'un microcontrôleur 16 bits et d'une liaison radio Bluetooth vers le PC. Elle est 100% compatible avec le standard ELM327, mais présente des performances et des fonctionnalités accrues. Elle dispose tout particulièrement de 2 lignes de communication CAN. La première est utilisée pour le diagnostic réglementaire OBD et la deuxième ligne est bien sûr dédiée au diagnostic constructeur PSACOM. Cette interface a été conçue et réalisée en France. La seconde interface est elle aussi une interface de nouvelle génération, c'est-à-dire équipée d'un microcontrôleur 16 bits, mais elle dispose d'une liaison filaire USB vers le PC. Elle n'est équipée que d'une seule ligne de communication CAN, dédiée au diagnostic réglementaire OBD, et nécessite donc l'utilisation d'un câble adaptateur pour pouvoir accéder au diagnostic constructeur présent sur les pinoches 3 et 8. Enfin, la troisième interface est une interface elle aussi USB, mais équipée d'un microcontrôleur 8 bits, basique, économique, mais tout à fait fonctionnel. L'utilisation d'un câble adaptateur est également nécessaire pour pouvoir accéder au diagnostic constructeur. Nous allons maintenant illustrer le fonctionnement du logiciel sur un véhicule Peugeot Partner. Au lancement, commencez par sélectionner la marque, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez le modèle dans la liste déroulante. Il vous faut alors renseigner l'année modèle du véhicule, le type de carburant utilisé et enfin le type moteur. Nous arrivons alors au menu principal du logiciel PSACOM. Le premier bouton, intitulé VIN, vous permettra de relever le numéro d'identification de la voiture et de vérifier que celui-ci est bien conforme à celui indiqué sur le véhicule, que l'on peut généralement lire en bas à droite du pare-brise comme illustré sur ce schéma.
Le bouton détection vous permettra de lancer une détection automatique des calculateurs présents sur la voiture en vérifiant qu'une communication est possible avec eux. La liste des calculateurs pris en charge est en constante augmentation au fil des mises à jour gratuites. Le bouton DTC vous permettra alors de dialoguer avec chacun des calculateurs détectés. Ce mode permettra de consulter les éventuels défauts présents en mémoire et de les effacer si toutefois cette action est autorisée par le constructeur pour des raisons de sécurité. Nous notons que la liste des codes défauts relevés s'avère très souvent bien plus exhaustive que celle obtenue lors d'un simple relevé en mode diagnostic réglementaire OBD multimarque, car les pannes prises en charge ne se limitent pas que aux fonctions anti-pollution et couvrent la totalité des systèmes embarqués. Le bouton maintenance vous permettra de signaler au calculateur qu'une intervention a été réalisée afin qu'une réinitialisation ait lieu. Vous pourrez par exemple dans ce mode remettre à zéro le témoin d'entretien du véhicule suite à une intervention prévue dans le carnet d'entretien, comme une vidange. Vous pourrez également demander le réapprentissage d'une vanne EGR ou d'une sonde lambda suite à un remplacement, etc. Enfin, le bouton Test actionneur vous permettra de demander manuellement la mise en marche d'un actionneur afin de vérifier son bon fonctionnement. On pourra par exemple commander les ventilateurs, les vannes EGR, les soupapes de décharge turbo, divers relais électriques, etc. Nous allons commencer cette démonstration en relevant le numéro d'identification de la voiture. Je clique donc sur VIN. Lors de la première connexion au véhicule, l'assistant de connexion se lance et il va nous guider pas à pas pour établir une communication avec la voiture. Dans cet exemple, nous utiliserons l'interface 16 bits USB que je sélectionne puis je clique sur Suivant. Il nous est demandé de vérifier que l'interface de diagnostic USB d'une part n'est pas reliée au port USB du PC et d'autre part qu'elle n'est pas reliée au connecteur diagnostic de la voiture. Après nous en être assurés, nous cliquons sur Suivant. L'assistant nous demande maintenant de connecter l'outil de diagnostic sur le port USB afin de le détecter correctement. Nous le branchons, nous attendons la musique caractéristique de Windows et nous cliquons sur Suivant. Il nous est demandé maintenant de brancher l'outil de diagnostic à une première extrémité du câble adaptateur, puis de relier sa seconde extrémité à la prise diagnostique. On clique sur Suivant lorsque nous sommes prêts. L'assistant nous demande maintenant soit de mettre le contact au tableau de bord, soit de démarrer le moteur. Quand il est encore possible de lancer ce dernier, il est préférable de le faire. Nous démarrons donc la voiture. Après quelques instants d'attente, la lecture du VIN a été réalisée et le résultat nous est affiché. Nous allons maintenant lancer la détection automatique des calculateurs. On retourne au menu et on sélectionne le mode en question. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans la partie supérieure, on trouve une liste des calculateurs qui vont être testés successivement. Lorsque une communication a été réussie, nous en sommes informés. En cas d'échec, c'est-à-dire que la voiture ne dispose pas du calculateur en question, il apparaîtra alors dans la liste présente en bas de la fenêtre. Sur ce Peugeot Partner, tous les calculateurs testés vont être détectés comme présents, sauf le calculateur de boîte de vitesse automatique, car ce véhicule n'en est pas équipé. Vont donc être détectés l'airbag, la direction assistée, l'afficheur multifonction, le commodo, la pompe d'additivation de carburant Eolis, l'ABS, le SPE, l'autoradio et bien sûr le calculateur moteur. Nous allons maintenant illustrer le relevé de code défaut appelé DTC. Nous cliquons sur le mode en question. Une fenêtre s'ouvre où il nous est demandé de sélectionner le calculateur que nous souhaitons diagnostiquer. Pour cet exemple, nous choisissons le boîtier de servitude intelligent qui est une passerelle vers d'autres calculateurs annexes et nous validons. Après quelques instants, le résultat de la consultation s'affiche. Un défaut d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est signalé. Après avoir changé bien évidemment l'ampoule, nous pourrons alors effacer ce voyant en cliquant sur Rase. L'effacement a été réalisé et nous retournons alors au menu. Entrons maintenant dans le module Maintenance. Une fenêtre s'ouvre où il est demandé de choisir l'action parmi celles proposées. On note la présence de la fonction remise à zéro entretien pour signaler une vidange. Mais pour cet exemple, nous allons signifier que nous venons de remplacer le réservoir d'additifs de carburant Eolis. Nous choisissons alors la fonction en question.
La communication s'établit, puis nous validons le lancement de l'action. Après une brève attente, un message de succès s'affiche. Enfin, pour terminer cette démonstration, nous allons illustrer un test actionneur. Après avoir cliqué sur le mode en question, un menu des tests disponibles s'affiche. Nous allons, pour cet exemple, choisir le test de mise en marche du ventilateur de refroidissement moteur à grande vitesse. La communication s'établit, puis il est possible de lancer le moteur du ventilateur en cliquant sur le bouton Play. Le moteur se met en route. Nous cliquons alors sur le bouton Stop pour arrêter le test. Nous avons terminé cette vidéo de présentation du logiciel PSACom. Merci pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous sur notre site clickshopping.fr pour de nouvelles vidéos de présentation.